Bienvenue dans ce premier murmure de nos vagues. Ici, chaque mot est une vague, chaque silence un rivage, et ensemble nous allons naviguer dans l'immensité de nos âmes. Je suis tellement heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Vous qui m'écoutez peut-être pour la première fois, prenez une grande inspiration, laissez-vous porter, car cet espace est le nôtre. Un espace sacré, doux, où les mots se mêlent aux émotions pour raconter nos histoires et nos transformations. Je m'appelle Amélia, je suis enchantée, je suis photographe et accompagnatrice d'âmes féminines en quête de lumière, de douceur et parfois de réponse. Mon parcours est celui d'une femme qui a appris à danser avec les ombres et à embrasser la lumière. Et aujourd'hui, j'ai envie de me présenter à vous avec sincérité, mais aussi de partager pourquoi j'ai ressenti l'appel de créer cet espace, ce podcast, Nos vagues. Pour moi, la vie est une succession de cycles, comme les vagues qui viennent et repartent, des mouvements constants entre nos doutes, nos espoirs, nos victoires et nos tempêtes. Et à travers ces oscillations, ce que j'ai découvert, c'est que sous chaque vague, il existe un océan immense de force et de résilience, souvent invisible, souvent ignoré, mais toujours là. Et ce podcast est né de cette découverte. J'ai réalisé que nous vivons toutes ces vagues, ces passages parfois doux, parfois dévastateurs, mais qu'au fond ils nous apprennent à grandir, à guérir et à nous révéler. Je voulais créer un espace où nous pourrions parler de ces moments avec authenticité, un endroit pour se rappeler que nous ne sommes jamais seuls face à l'océan. Alors je vous parlerai ici de mes expériences, mais aussi des vôtres, des femmes que j'accompagne et de celles qui m'inspirent. Parce que chaque histoire compte. Ce podcast, ce n'est pas un monologue, c'est une danse, une conversation entre nos cœurs, une invitation à poser un regard différent sur les vagues de nos vies. Alors, asseyez-vous confortablement, prenez un thé ou un café, peu importe, et prenez ce moment pour vous. Ici, nous allons explorer ensemble avec douceur et profondeur ces passages de vie qui nous façonnent, qui nous élèvent et parfois qui nous chavirent. Bienvenue dans ce voyage. Alors pour commencer, si je devais décrire mon travail aujourd'hui, je dirais qu'il est né d'un désir profond, celui de révéler la lumière qui sommeille en chaque femme. Dans mon parcours, j'ai rencontré des femmes incroyables, mais souvent elles doutaient de leur puissance, de leur beauté, de leur valeur, et cela m'a énormément touchée. J'ai compris que derrière chaque sourire, chaque regard, il y avait des histoires, des cicatrices, mais aussi une lumière, parfois oubliée, parfois ignorée. Et c'est pour cela que j'ai créé un accompagnement que j'ai appelé Divine Féminine. Ce n'est pas simplement une expérience, c'est un voyage, une rencontre avec soi-même, un mélange unique de photos, de soins énergétiques et de guidance spirituelle, pensé pour célébrer chaque femme dans toute sa complexité et sa grandeur. Alors vous allez me dire, pourquoi ce mélange ? Parce que je crois qu'une femme ne peut pas être réduite à une seule dimension. Nous sommes des âmes, des corps, des émotions et des énergies, et pour vraiment se reconnecter à soi, il faut explorer toutes ces facettes, avec bienveillance. Avec Divine Féminine, il s'agit de créer un espace sacré, un moment où vous pouvez déposer vos fardeaux, vous permettre d'être vulnérable, et surtout, vous offrir une véritable connexion à votre essence. Alors lors de ces séances, il ne s'agit pas seulement de capturer une image, il s'agit de capturer votre essence. Un moment où une femme ose enfin s'aimer pleinement dans toute sa vulnérabilité et toute sa force. C'est un instant magique, un instant où elle se regarde avec des yeux doux et bienveillants, peut-être pour la première fois depuis très longtemps. Et croyez-moi, il n'y a rien de plus beau que de voir cette transformation se produire devant mes yeux. C'est un moment où les masques tombent, où l'âme s'exprime et où l'on cesse de vouloir être parfaite pour simplement être. Chaque séance est unique, tout comme chaque femme est un univers à découvrir. Certaines viennent avec des doutes, d'autres avec des blessures, mais toutes repartent avec quelque chose de précieux, une nouvelle manière de se regarder et de se célébrer. Et c'est cela qui me porte dans mon travail, révéler la lumière que vous portez déjà, mais que vous avez peut-être oubliée. Vous êtes une histoire, une force, une poésie vivante, et Divine Féminine est là pour vous le rappeler. Alors, si tu ressens cet appel, cet élan vers plus de douceur, vers une reconnexion à toi-même, sache que cet espace est pour toi, un espace pour guérir, pour briller et pour être pleinement toi. Parce que au-delà des images, au-delà des mots, mon travail c'est ça, célébrer les femmes, leur beauté, leur histoire et leur essence,
et je suis profondément honorée d'accompagner celles qui choisissent de se révéler à elles-mêmes. Je veux aussi vous parler d'un projet profondément intime et intimement lié à l'accompagnement Divine Féminine et ce podcast. C'est une œuvre qui représente un morceau de mon âme, mon documentaire que j'ai sorti sur YouTube il y a peu, Au bord des abysses, la lumière renaît. Ce projet, c'est plus qu'un simple film, c'est le reflet des 5 dernières années de ma vie, des années marquées par des pertes déchirantes, des moments de doute profond, mais aussi par des renaissances incroyables. À travers ce documentaire, j'ai voulu capturer ce voyage intérieur avec ses tempêtes, ses silences, et surtout, cette lumière qui renaît toujours, même lorsqu'on pense qu'elle s'est éteinte. Quand j'ai commencé à travailler sur ce projet, je ne savais pas à quel point cela me transformerait. Revisiter ces moments, les regarder en face, les raconter, c'était à la fois un défi et une libération. Et ce documentaire, c'est mon histoire, mais c'est aussi celle de toutes les femmes qui, un jour, se sont senties au bord du précipice, au bord des abysses. Je voulais vous montrer que même dans nos plus grandes douleurs, il y a toujours une étincelle qui peut devenir une flamme, une force qui nous pousse à nous relever, à avancer et à renaître. C'est un hommage à cette force, à cette lumière qui réside en chacune de nous. Alors, si vous avez l'occasion de le regarder, je vous invite à le faire avec votre cœur. Et plus que des images, ce documentaire est une vibration, un message pour toutes celles et ceux qui traversent encore leur tempête. Si vous êtes dans un moment difficile, j'aimerais que vous reteniez une chose, la lumière renaît toujours. Peu importe la profondeur des abysses, il y aura toujours une lumière au bout du tunnel. Alors croyez en votre force, en vos cycles. Chaque vague, aussi dure soit-elle, prépare une mer plus calme et lumineuse. Alors merci de me permettre de partager ce projet avec vous. Il est ma manière de dire que même après les pires tempêtes, on peut reconstruire un rivage de paix et d'amour. Si vous désirez le regarder, je vous mets le lien dans la description. Alors à l'image de ma vidéo YouTube, je me suis dévoilée avec sincérité et c'est ce que je propose ici dans ce podcast et à travers mon accompagnement Divine Féminine. Je vous invite à vous joindre à moi dans un espace où il n'y a ni jugement, ni a priori, juste un refuge bienveillant, une safe place où vous pouvez vous sentir comprise et écoutée, un lieu pour vous reconnecter à vous-même et amorcer des changements doux mais profonds afin de reprendre pleinement votre pouvoir. Avant de terminer ce premier épisode, oui déjà, j'aimerais vous dire que ce podcast n'est pas un monologue, c'est une conversation. Je veux entendre vos histoires et vos vagues, ce que vous vivez, ce qui vous touche et ce qui vous inspire. Je veux que cet espace devienne un cercle, un lieu où nous pouvons nous soutenir, nous comprendre et grandir ensemble. Alors merci d'avoir pris le temps d'écouter ces premiers mots. Ce n'est que le début et j'ai tellement hâte de continuer ce voyage avec vous. En attendant, prenez soin de votre lumière, elle éclaire plus que vous ne le pensez. À bientôt.